Votre mission, rire du monde. Êtes-vous prêts? Oui! Maintenant, à vous de jouer. Choubidou. Papa, on mange la fondue! OK, attention, là. Tout de suite. OK, Jean? Pardon, pardon, humblement, nous vous demandons pardon. Je pense que c'est toujours des gens qui ont trouvé des gags. Donc, au niveau de l'écriture et de l'imagination, ça, je pense que c'est le point constant à travers tout ça. Mais c'est dans l'exécution de chacune des facettes de ce métier-là que c'est ça qui est impressionnant. Ces gens-là chantaient pas tellement bien pour la plupart. Et là, ils sont rendus considérés, je pense, par des gens de studio, des gens de métier. Pardon, Roger Michael. On l'écoute-tu? Pardon, Louvain Michel, de t'avoir cru homosexuel. Quand tu chantes, la dame en pleurs. On voit bien que tu es trop Oh non! Pas des bébites! Pas des bébites! Ah! C'était pas des comédiens, c'est devenu des comédiens. Je pense qu'on peut les considérer maintenant comme des comédiens. Jack Travis, j'ai besoin de votre aide. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Tu vas arrêter de parler, dis! Tu vas arrêter de parler, dis! Jamais. Ah, j'ai des petites photos pour vous. Ah, des photos. Des photos. Des photos. C'est une photo du groupe SCIBL, mais 10 ans plus tard. L'autre chose qui est, je pense, le point constant, c'est l'organisation. Parce que c'est drôle de voir cinq personnes quand même assez clowns, assez rigolos, être aussi systématiques dans leur organisation quand ils font de la TV. C'est des clowns sérieux. C'est une dramatisation, ça c'est mes notes. Toi, je fais semblant d'écrire. Pardon, pardon surtout, 1000 fois pardon, bel gazou. Sur toi, nous sommes acharnés. Si tu changes de nom, on va arrêter. Mais c'est Diane Guérin! Bonne fête, Rock et Belles Oreilles! Avez-vous vu ça? J'en ai un pour tout le monde! Ah non, elle est bonne. Est-ce bonne? Ben oui, je le mets. Que tu acceptes le baiser de Judas? Elle est très bonne. On n'a jamais ri des Diane Guérin. Hey. Pas un nom qui me dit quelque chose. Ben oui, mais c'est pour ça que j'ai changé mon nom. Vous avez tellement ri de Belgazou que je suis devenue la farce du Québec. Alors voilà. Je vous souhaite encore des belles années. Vous êtes super. Longue vie. Immortalisé sur pellicule. Diane Guérin. Oui. Ah, une photo de gros. Hey. Bonne réaction, n'est-ce pas? Moi, ce que j'aimais d'RBO, c'était que c'était de l'humour avec des dents. Et le plaisir, à l'époque, c'était de voir des gens qui nous disaient, en nous comparant à d'autres shows d'humour, « Ah, mais vous autres, vous avez de l'argent. » C'était pas vrai. On était le show d'humour qui avait le moins d'argent à Montréal. Mais on avait tellement de monde à tous les niveaux qui était créatif, qui voulait en faire, qu'on arrivait à avoir un look qui était très, très, très intéressant. Napoléon. Écoute, Jean-Paul, je veux pas te chucher. Ben justement, chuche-moi donc. C'est parfait, ça. C'est parfait, c'est très bon. Godzilla? Qu'est-ce que tu fais ici dedans? Parce que j'ai oublié mes crottes de nez collées en dessous de mon bureau. Papa, c'est qui ont-tu ça des oreilles de Chris? Pas de gros mots, les enfants. Elles viennent que pourrir. Doudou, doudou, doudou. Par chèque, on peut payer par chèque? Oui, monsieur, Ah, ça change tout. Monsieur, vous êtes venu pour faire un dépôt? C'est ça. J'avais un gros dépôt de jaune là, dans le papillon de l'oreille. Regardez. Hein? Docteur, aïe, aïe. Au niveau des maquillages, la job qui se faisait là, c'était extraordinaire. Et je me souviens que c'était même tellement bon que les spectateurs s'y trompaient.
Et, par exemple, des fois, elle disait, mais Chantal est excellente dans telle chose, et c'était Yves qui avait imité Marjo. Ce que j'attendais, ce que j'aimais chez RBO, c'était leur capacité de me surprendre. Et c'était toujours, demandez-vous pas comment on va le faire. Surprenez-moi, on va trouver un truc pour le faire. Vous retrouverez avec plaisir le politique Paul Pichet. Aussi, le nébuleux Jim Corcoran. Sans particules, sans péréquation, inextinguiblement terne. Articulé dans la concupiscence abjecte. Dès la lecture de texte, si on avait à reproduire quelque chose d'identique, que ce soit un clip ou une pub ou autre, on arrivait à trouver des façons de truquer pour arriver le plus près possible. Chaque effet ou chaque trucage ou chaque folie comme ça avait été étudié de, bon, comment on va arriver, puis pour venir à bout d'obtenir pour faire telle chose. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la première année, quand on a fait la série 10 amis. Bonsoir. On s'en allait toujours vers quelque chose d'inattendu. On était toujours surpris. Les parodies de téléromans, j'aimais ça aussi beaucoup. Prendrais-tu un café? Pendant qu'elle arrange ça, nous autres, on vérifie, OK? Québec, capoté, Hey, ma capotière est où? Je te jure, là, ça ressemble, Bruno, là, avec le sourire, là. Il parle tout le temps des... Vas-y, Bruno, penche la tête un peu. Silence dans 5, 4, 3, 2, 1, répète. Il faut remercier Monsieur Luc et Madame Evelyne. Oh, c'était terrible. Hey, on est filmé pendant qu'on fait ça. Mais je pense à ça. À cette heure qu'Evelyne est morte, c'est nous autres qui allons pouvoir gagner les prix Gémeaux et puis les Métrostars. Prendriez-vous un petit café? En nomination comme Gémeaux interprète de l'année. Madame Lucie, je suis allé dans la cuisine. Bruno, où c'est que t'as mis des laxatifs? Prendriez-vous un petit café? Et la gagnante. Une rose d'or! Pas donné de La votre première café. ministre du Québec. Hey, vous trouvez pas qu'on s'en ressemble tous les deux? Oui. Regardez ça, regardez ça. Le menton, surtout. Tout est dans le jeu Ah, du c'est là, menton. regarde, c'est là, Guy, c'est là. L'autre, Guy. Les coquilles, en plus, pas de moi. Non, Guy, ta mère me ressemblait-tu? Je sais pas, je la connais pas. Comment ça, tu connais pas ta mère? Voyons donc, comme ça, on connaissait pas. C'est impossible, ça. Non, c'est parce que je suis orphelin. Il est orphelin. Ouais. Non, mais je veux savoir où il est né. La crèche Djouville. Paul Prantou, 1960. Maman. Mon enfant. C'est mon enfant.